Dans les vidéos de cette chaîne, nous avons vu le Padre Pio dialoguer avec les anges, converser avec le Christ et la Sainte Vierge, combattre durement contre le diable. Nous l'avons observé dans ses miracles, dans ses voyages hors du monastère, tout en y restant. Oui, je sais, cela semble une contradiction dans les termes. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est le phénomène de la bilocation. Il reste physiquement dans son monastère, mais il se trouve aussi ailleurs, au même instant. Si vous ne le croyez pas, suivez les fioretti que je vous raconte et vous serez convaincu. Vous avez admiré la simplicité avec laquelle il guérissait les malades, confessait les pécheurs, assurait la vie matérielle d'une veuve, sauvait un jeune téméraire d'une tentative d'assassinat, évitait des accidents de voiture, que sais-je encore. Vous vous rappelez peut-être la diversité des moyens qu'il employait pour convertir un pécheur. Vous l'avez vu dans les chopes d'un forgeron blasphémateur, dans un palais où naissait une fille dont le père mourait le jour même. Aujourd'hui, nous le voyons vaincre en toute douceur et gentillesse la tête dure d'un communiste italien de l'immédiate après-guerre. Il faut vous dire qu'il ne traitait jamais les âmes de la même manière parce que les âmes sont différentes, toutes les unes des autres. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Un rappel est clair pour vous. Si vous ne les avez pas déjà, je vous distribue gratuitement cette image du Padre Pio, dont il me reste quelques exemplaires, ainsi que ce petit livre, qui est un recueil de prières du Padre Pio, votre compagnon indispensable de tous les jours pour mettre vos pas dans les pas du Padre Pio et échapper aux embûches du démon. Il a un format pratique, il se glisse dans un sac de dames, dans la poche d'une veste. Pour vous qui n'avez pas encore ces souvenirs du Padre Pio, ils sont gratuits. Le port est gratuit aussi. Il vous suffit d'appeler le 08 05 36 08 47 aux heures de bureau. Si la ligne est occupée, laissez-moi vos coordonnées et nous vous rappellerons aussitôt. Pourquoi faire la distribution gratuite de ce matériel? D'abord, il est hors commerce. Ensuite, il fait partie d'une grande campagne pour faire connaître la vie et les fioretti du Padre Pio. Le personnage le plus atypique que vous puissiez connaître. Il avait un nombre incroyable de dons surnaturels, c'est-à-dire des dons directement venus de Dieu, et dont aucun homme ne dispose. Il lisait dans les âmes comme dans un livre, il avait le discernement des esprits. Et tout cela, il l'usait, de tout cela, il usait pour le bien des affligés, et non pas dans un intérêt propre. En un mot, c'était un envoyé de Dieu dans le monde, comme Dieu n'en envoie qu'une fois dans l'histoire. Il était comme un saint de la légende dorée, mais au XXe siècle. Le plus incroyable, c'est qu'il continue à faire ses miracles aujourd'hui. Si vous voulez en profiter, il n'y a qu'à écouter ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, au sommet de son militantisme politique en faveur du communisme, Savino Greco se découvre une vraiment grave tumeur au cerveau et une autre derrière un œil. Donc vous voyez la situation. Dans la foulée, il se pose la question. La lutte des classes est le rêve d'une société égalitaire. À quoi bon? Que faire de ces mythes? Puis, une autre question. Dieu me récompensera-t-il ou me punira-t-il pour tous ces discours de haine contre certains de mes semblables? Notre protagoniste perd sa fascination pour le marxisme, vous le voyez, car se poser simplement la question remet bien des choses à leur place. D'ailleurs, nous pourrions y penser, si je devais paraître devant Dieu dans 3 mois. C'est arrivé à un de mes très chers amis qui a eu un cancer fulgurant. Si ça devait m'arriver dans 1 mois, voire la semaine prochaine même, suis-je prêt? Face à la mort, les critères de jugement et les priorités peuvent changer. C'est pourquoi tant de personnes à l'article de la mort ont demandé à un prêtre et se sont confessées et ont sauvé leur âme. C'est un exercice sur lequel, vous le savez, chaque jésuite était autrefois appelé à méditer régulièrement. En tout cas, cela met du plomb dans la cervelle. Après cette grande grâce, donc Savino Greco en reçoit une autre. À l'hôpital de Milan, avant son opération à haut risque, il rêve du Padre Pio.
On en déduit qu'il était catholique. Il savait au moins qui était ce moine capucin. Mais il faisait partie de cette masse de personnes qui avaient été travaillées en Italie par ce qu'on appelait le clergé de gauche. Bon. Le padre Pio lui apparaît en rêve, mais en plus lui révèle qu'il va guérir, mais que cela prendra un certain temps. Ah, c'est nouveau. Mais c'est ce qui se passe. La guérison vient, mais pas d'un coup, comme tant de fois dans l'histoire du Padre Pio. Elle se fait par étapes. Vous me direz, c'est déjà très bien. Qui oserait s'en plaindre? Être délivré de ses maux de tête affreux et de son angoisse, bah, quel cadeau! Oui, mais il y a ces douleurs qui persistent et qui laissent un point d'interrogation. Et puis la tentation vient, et ce n'était qu'un rêve. Si je me suis trompé, un rêve peut tromper, c'est vrai. Et même la grande majorité des rêves trompent, puisque ce sont des représentations chimériques de l'inconscient. Alors il ne sait que penser. Le lendemain matin, il se sent mieux et quitte l'hôpital comme un homme sauvé des eaux. Ouf, va-t-il dire. Mais quelques jours après, ça recommence. Il doit revenir à l'hôpital. On lui fait des examens plus approfondis et on attend les résultats. Et voilà que pendant qu'on attend les résultats, pour lui, le spectre de la maladie, de la douleur, de la mort éventuellement, se présente de nouveau à lui. Cependant, tandis qu'on attend, analyse, radio, prélèvement, etc., il est frappé par un parfum à la fois intense et élégant. Violette, rose, chèvrefeuille, difficile, personne ne l'a déterminé avec précision. Mais c'est le signe de la présence du Padre Pio. Et voici la troisième grâce qu'il fait et qu'il reçoit de la part du Padre Pio. D'abord, il abandonne ses convictions communistes, c'est pas peu de choses, sans savoir que c'est le Padre Pio qui œuvre dans son âme. Deuxièmement, il rêve au Padre Pio qui lui prédit sa guérison avec le temps. Troisième intervention du Padre Pio, le parfum, pour l'encourager alors que l'angoisse le guette. Le Padre Pio est venu sceller sa promesse avec son parfum. Mais de leur côté, les médecins pensent que ces douleurs sont un symptôme de quelque chose de plus grave qui perdure. C'est logique, c'est leur métier. Mais ils ne trouvent absolument rien. Et Savino Grec présente un état clinique tellement sain, ce qui est inexplicable et sidère les médecins, que finalement l'hôpital ne le retient plus. Et Savino Grec, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Oui, il le fait. Il se rend à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio. Et voilà la quatrième grâce qu'il reçoit. Il voit le Padre Pio en chair et en os. Il reste bien ces douleurs qui le gênent pour encore quelque temps. Mais cela avait été prédit par le Padre Pio. Dieu n'a tout simplement pas voulu que l'épreuve cesse vite. Peut-être aurait-il oublié Dieu. Je ne sais pas. Petit à petit, les douleurs de toute façon disparaissent. Et l'ex-communiste a bel été, a été guéri bel et bien de corps et d'esprit. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, entre parenthèses, et d'aller voir celle que je vous propose, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vous laisse cette prière à faire en temps de souffrance. Et c'est tiré des plus belles prières de saint Alphonse de Ligorie, et recueil du Père de Saint-Omer. Ô don divin, le don par-dessus tout les dons. Aimer en souffrant et souffrir en aimant. C'est vous seul, ô mon Jésus, qui avez pu nous enseigner cette maxime de salut si contraire à toutes les maximes du monde. Et vous seul pouvez nous donner la force de supporter les croix avec patience. Je ne vous demande pas de m'exempter de la souffrance, mais plutôt de me donner la grâce de souffrir avec patience et résignation. Ô Père éternel, votre divin Fils nous a promis toutes les grâces que nous demanderons en son nom. Voici ce que je vous demande. Accordez-moi la grâce de supporter avec patience les peines de cette vie.
Répondez-moi pour l'amour de Jésus-Christ. Et vous, mon Jésus, pardonnez-moi pour toutes les offenses que je vous ai faites lorsque j'ai refusé d'être patient dans les afflictions que vous m'avez envoyées. Donnez-moi votre amour, et il me donnera la force de tout souffrir pour votre amour. Privez-moi de tout, des biens terrestres, de mes parents, de mes amis, de la santé de mon corps, de toutes les consolations, même de la vie, si c'est votre volonté, mais ne me privez pas de votre amour. Soyez à moi, et je ne vous demande rien de plus. Ô Sainte Vierge, obtenez-moi la grâce d'aimer Jésus-Christ constamment jusqu'à la mort. Ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e